chers téléspectateurs de Moto TV, et c'est votre émission encore, Motozik Gospel. Et aujourd'hui, nous allons accueillir pour vous Maboudou Gospel. Je peux parler d'orchestre. Orchestre ou encore comment? C'est l'orchestre. Orchestre. En fait, cet orchestre rassemble des membres de tous les groupes confondus à Ville de Butembo, et ça ne choisit pas des religions, ça ne choisit pas peut-être des confessions, ça ne choisit pas telle ou telle autre race ou comment. Je peux dire qu'ils sont vraiment mixtes et ça ne choisit peut-être pas des sexes. Et devant moi, vous allez voir, c'est une grande équipe, j'appelle ça une grande équipe. Et je ne sais pas, parce que, chers téléspectateurs, je sais que Muko nangoja comment je vais les présenter. Hamwezi tumika na watu wenye hamujui kama wanatoka wapi, kama ni watu gani. Et d'abord, nimesema que ni Maboudou Gospel. Je ne peux pas peut-être retirer ça, mais au moins, kumagina, je crois que kila mtu atajisemea ou bien ndawa présenter. Mais au moins, je préfère d'abord que ma gauche ici, et ma droite plutôt, qui uweze kusema kama uko nani na comment unapatikana humu. Oui, allez-y. Bon, d'abord, mon nom c'est Moïse Kamoha. Je suis le chef le chef de l'entraînement ou du coaching de Maboudou Gospel. Mon asemaka entraîneur, et moi j'ajoute peut-être s'il était chez les catholiques on parle de maître des chants civils. Oui, c'est ça. Donc c'est lui, il aide ces groupes pour entraîner et pour kutumika kochant, c'est ça? C'est ça, bien. Kufundisha kuimba, kukomboser, des exercices vocaux du genre, pareil. Ok, on parle des cures de voix ailleurs. Oui, c'est ça. Et à ma gauche, je crois que vous allez aussi parler. Oui. Bonjour à tous, je réponds au nom de Victoire Kassungu. Je suis l'un des membres de Maboudou Gospel. J'assume des fonctions d'entraîneur en fait. Je suis sous la direction de mon grand frère Moïse Kamoha qui vient à peine de se présenter. Merci. Donc, sachez que maintenant là, j'ai à mes côtés donc ce sont des grands maestros, des maestros quoi. Donc ce sont des gens, ni équipe à Kabambi Kabisa, il ne faudrait pas que peut-être, et c'est grâce à eux que ces groupes a sa raison d'être, parce que on peut former un groupe, mais dès qu'il n'y a pas un maître de chant ou un entraîneur, c'est que c'est pas un groupe, c'est une mutualité comme d'autres, alors que normalement on appellerait ça orchestre. Et à la fin là, vous avez la parole. Vous avez peur? Non, non. Okay. Merci pour la parole m'accordée. Bon, je réponds au nom de Benjamin Kisunga. Je suis aussi membre de Maboudou Gospel et je suis chargé du côté spirituel du groupe. Parce que c'est un groupe chrétien, on ne peut pas passer ça à la prière, on ne peut pas passer ça les échanges, les partages et la méditation, raison pour laquelle il y a un département qui est chargé de la spiritualité du groupe et je chapeaute ce département. Et à part ça, je suis venu aussi représenter les coordonnateurs du groupe qui n'est pas présent. Et je lui salue à passant M. Swing, que j'aime beaucoup et que je respecte beaucoup. Merci. Donc lui, il a la confiance et du coordonnateur du groupe. Mais c'est un groupe vraiment qui accueille tout le monde et c'est un groupe qui est mixte quoi. C'est un groupe qui accueille toutes les autres chorales, d'autres orchestres, d'autres quoi. Confessions religieuses. Confessions religieuses. Donc je crois que vous n'avez pas un groupe qui ou bien vous n'avez pas donc quelqu'un parmi vous qui est catholique ou bien qui est parmi vous là. Bon, je passe non. Voilà pourquoi je voudrais que peut-être chacun dise sa chorale d'origine, bien son orchestre d'origine, bien le ministère même d'origine, je ne sais pas comment. Est-ce qu'on peut commencer par vous? Ça m'a échappé. Vous n'avez pas su me souffler aussi. Bon, d'accord. Oui. Moi, je suis chrétien, je prie à l'église Centre Missionnaire Philadelphie et je chante aussi là-bas. Philadelphie, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Okay. C'est Centre Missionnaire Philadelphie. En fait, c'est une église qui vient de Kinshasa. Bon, à peu près c'est ça, ce que je peux simplement dire. Merci beaucoup. Et vous? Et moi, j'ai pris à l'église du réveil spirituel à Christ. Voilà la nomination de notre église. Et 6 dans le quartier Kimpulu, c'est de l'un côté B. C'est là que j'ai pris en fait. Et vous?
Et moi, je prie à l'église Fepaco, dans la cellule Mohaïo. Maintenant, je crois qu'on est écuménique. Parce que moi aussi, si je vous donne... donc, moi aussi, donc on est là, on est écuménique. Oui. Et j'ai peut-être oublié de me présenter aussi. Je m'appelle Delphi Boya et je suis aussi présentateur de cette émission. Je suis parmi les présentateurs de cette émission. Et avec vous, nous allons découvrir ce groupe Maboud Gospel, un orchestre qui est un orchestre qui rassemble d'autres orchestres de la ville de Butembo, ou peut-être quelqu'un qui a besoin de trouver où évoluer, un jeune qui a le souci d'apprendre peut-être la musique gospel, un jeune qui veut vraiment évoluer dans la musique gospel. Il est vraiment le bienvenu dans ce groupe Maboud Gospel. Merci. Merci. Et avant peut-être de poser encore d'autres questions ou de découvrir en long et à large ce groupe, je crois que Mutaoza kutuambia kama objectif yenyu umunini leo. Et là, le micro, je donne au représentant du Cordo et M. Benjamin Kisunga. Oui. Merci beaucoup. Merci pour la parole m'accordée. L'objectif qui nous a amené d'abord aujourd'hui ici, c'est pour annoncer l'activité que nous avons ce dimanche 3 septembre à l'Espace Rook. Ça sera un kilt chanté. Et l'objectif de ce kilt est d'annoncer l'album que nous allons bientôt mettre sur le marché. À part cela, nous avons aussi l'objectif d'appuyer les orphelins pour la rentrée scolaire. Et raison pour laquelle nous sommes en train d'annoncer, d'implorer à toute personne qui peut participer à cette activité d'apporter juste l'offrande. L'activité sera gratuite, mais on demandera juste l'offrande afin d'aller appuyer les orphelins pour les rentrées scolaires. Disons alors que l'activité, l'objectif de l'activité, c'est de préparer une visite pour les orphelins qui en ville de Butembo ou alors où vous avez choisi un milieu. Jusque-là, on n'a pas encore ciblé, mais on va choisir par rapport aux revenus que nous aurons. Si ça sera beaucoup trop, on peut les partager à 2 ou bien 3 orphelinats. Si ça ne sera pas suffisant, on peut les partager à des orphelinats. Mais l'objectif est d'abord d'aller les visiter, les réconforter, parce que Dieu, il est aussi le Dieu des orphelins. On ne peut pas servir Dieu et oublier les orphelins, soit disant que nous sommes en train de servir Dieu. Nous avons aussi la tâche et la responsabilité d'aller appuyer nos frères, nos sœurs, nos petits frères, nos petites sœurs qui sont là-bas. Mesdames et messieurs, c'est la rentrée, c'est vraiment la rentrée des classes. Donc bientôt, les élèves, les écoliers, ils vont se préparer et retourner sur les bancs de l'école pour commencer l'année scolaire 2023-2024. Et c'est quoi peut-être qu'est-ce que tu fais pour que aussi tu sois bien avec les gens? Peut-être c'est une occasion pour toi de te préparer aussi, d'être béni, on ne sait jamais. Et aujourd'hui, on demande que tusaidie wasiojiweza, tusaidie wanyonge, tusaidie toutes les catégories confondues. Et wewe umefanya nini ili uweze na ukasaidia wengine? Voici Maboud Gospel inakupatia occasion ya kuweza na wewe unaweza kucontribuer, kuleta contribution yako kupitia tamasha ambayo wanatayarisha. Et je ne sais pas alors pourquoi vous avez choisi seulement que ce soit un concert et non pas passer porte par porte, ou bien bouche à l'oreille, ou bien faire comme d'autres font. Et vous pouvez nous dire comment vous avez songé seulement à un concert et non pas faire autre chose, peut-être qui pourrait unir mieux qui pourrait unir mieux les gens que là. Oui, merci pour encore la parole m'accorder. Nous avons choisi un concert par rapport aux objectifs de notre groupe. Comme nous avons dit, l'objectif principal de notre groupe est d'évangéliser par les chants. Alors, on ne devrait pas passer porte par porte. On pouvait croire que nous sommes peut-être inondés ou bien nous sommes dans une période de campagne. Peut-être nous sommes en train de passer pour annoncer la candidature d'une personne. Alors, nous n'avons pas opté à cette voie-là. Nous avons opté à un culte chanté, un concert. Pourquoi? Parce que c'est notre objectif aussi. Et nous avons aussi l'objectif de non pas seulement aller soutenir les orphelins, mais aussi annoncer aussi la bonne nouvelle par nos cantiques que nous avons déjà préparés. Aujourd'hui, vraiment, vous répondez déjà à la question que j'allais vous poser, mais moi, j'allais vous poser ça autrement. Réellement, actuellement, on est en période de campagne. Oui. Si
si on voit bien beaucoup de gens qui ont organisé une activité, on écoute les amis de tel, la fondation telle organise quoi, et puis tout gagne. Est-ce que mon qu'on a une tendance, c'est parce que c'est à la une, et peut-être on ne sait pas, ça peut être l'objectif. Oui. Et vous, je ne sais pas comment vous êtes en train de faire pour que il est vicicou ou bien va toi de retrouver que ils sont là peut-être parce que vous accompagnez tel ou tel autre candidat, oui. ou bien comment vous faites? Merci pour la parole m'accordée. Je vais encore répondre à cette question-là. Comme nous sommes Maboud Gospel, depuis que nous avons commencé, nous avons maintenant 3 ans. Et depuis ces 3 ans, nous organisons toujours nos activités gratuitement. L'espace Rook, c'est un espace qu'on paye pour organiser des activités. Les concerts qui se passent là-bas, ce sont des concerts payés. Mais nous avons fait ça gratuitement parce que c'est la bonne nouvelle que nous voulons propager à notre population de Butembo. Et nous l'avons réussi gratuitement, nous devons aussi les donner gratuitement. Raison pour laquelle nous avons financé cette activité antérieurement dans Maboud Gospel. Il n'y a pas un candidat, il n'y a pas un député qui a financé cette activité. Donc c'est 100% Maboud Gospel. Mais à part ça, les gens peuvent croire que peut-être on soutient un candidat, mais non. Parce qu'on a l'avocat conseil de Maboud Gospel, il est aussi candidat, mais il ne sera pas, il n'est pas concerné par l'activité. Parce que les gens peuvent passer non, parce que l'avocat conseil de Maboud Gospel, c'est un candidat aussi député, ils sont peut-être celui qui a organisé l'activité, non. Il peut être aussi évité qu'il va juste participer aussi, mais il n'aura pas de place pour dire que non, c'est lui qui a organisé l'activité ou bien c'est lui qui a fait ceci ou cela. Mungu iko na waona na vyote vyenye mkunatarisha, je crois que mtabarikiwa vile. Amen. Amen. Lakini kuna question moja. Justement, espace Rook hawakuwapatia bure, hawakusema donc hawakuwapatia bure peut-être, ou hamuna accord fulani nabo, hamuna aussi partenariat peut-être là, ou bien si vous ne nous dites pas le contraire, donc vous pouvez essayer de nous dire comment vous survivez. Parce que c'est un groupe, vous venez de partout, vous venez d'autres groupes pour que vous unir le groupe. Et comment vous survivez pour que Mosikwe na Mikokotana, kusema makuta tuna, et organisation, instrument mtato shawa, pipi tout gani. Donc comment vous évoluez, comment vous faites alors pour survivre à de telles circonstances? Merci. Pour ne pas aussi monopoliser la parole, mais je dois d'abord répondre à la question. Premièrement, Maboud Gospel, c'est un groupe. On a un visionnaire, il s'appelle Papa Guy Maliabouana, que j'aime beaucoup. Et je lui salue aussi après ça. On a un visionnaire et c'est lui qui est le visionnaire du groupe et il se donne corps et âme pour appuyer les groupes. Mais à part ça, nous sommes un groupe et nous contribuons aussi comme un groupe. Il y a des contributions que nous donnons chaque semaine, chaque mois, afin de renforcer notre caisse. À part cela, nous avons un studio qui est à place et le peu de revenus de ce studio-là, ça appuie aussi les groupes Maboud Gospel pour évoluer. Comme ce concert, c'est tout votre ressource pour que... Oui, non comme ces concerts ici, donc je dis c'est 100% Maboud Gospel. Merci beaucoup. Et Guy Maliabouana, je suis sûr qu'il est en train de suivre maintenant. Et il connaît que vous êtes ici. Bien peut-être il ne connaît pas. Non, il est bien informé. Et il est maintenant devant sa télévision aussi. J'espère, je ne bon, merci. Pas parce que je suis pas. Il ne faudrait pas peut-être qu'on reste sur la forme ou la forme du groupe. Et Moïse. Oui. C'est ça le nom. C'est ça mon nom. Au moins, oui. Moïse, comment vous préparez-vous en tant qu'entraîneur, en tant que maître de chant, en tant que maestro? Comment vous faites pour que mtu asilete visanana vya kutoka peut-être mkakorale kake kule, mwingine asikepiga mi bemol ulia mi aspige fa dièse ulia fa? Et comment vous faites pour que kila mtu akie sasa na kale ka nani kake ka experience que iko na kwa partir déjà ya chorale yake ya origine? Bon, en fait, merci. Il y a ce qu'on appelle une mise à sample. En fait, avant de commencer quelque chose ou exposer quelque chose, on a souvent fait des mises à sample. Et nous, et les chantres, on s'assure que tout ce que nous allons faire est déjà passé et repassé dans la mémoire. Donc, on a bien maîtrisé. En fait, s'il y a quelqu'un qui a des notions chez lui, dans sa chorale, quand nous allons nous rencontrer à sample, on a toujours fait des répétitions. En fait, c'est l'idée même des répétitions.
faire la maîtrise des voix, la maîtrise de quoi. Une personne ne peut pas venir avec d'autres choses qu'il a acquéries chez eux et l'exposer comme ça, non. C'est quelque chose qui est dirigé, on le dirige avant même qu'on puisse exposer. Et à cette heure même, je peux vous dire que il y a les musiciens qui sont en train de faire, ils répètent, ils sont en train de répéter. Donc je vous assure tellement que on est en train de préparer. Il y a des fois où on dit que, je ne sais pas, vous connaissez aussi. Parfois on dit que quand c'est gratuit, signifie que c'est moi le produit. Donc si je vais chercher quelque chose gratuitement, peut-être que c'est moi qui serai le produit. Est-ce qu'on n'est pas là? On n'est pas dans ce sens. Bon. Déjà, on est en train de... Donc, se vend entre nous-mêmes? Non, pas. Donc vous avez quelque chose que vous profitez peut-être de vos mélomanes, bien de vos saboteurs, bien de qui encore? Bon, je ne pense pas que c'est tellement ça. Mais comme on était en train de dire, déjà l'objectif, ça s'unit que nous avons besoin de quelque chose à partir d'eux pour quelque chose après. C'est que nous allons d'abord visiter les orphelins. Mais aussi, nous sommes en train d'exposer les talents. Merci beaucoup. C'est ça. Et merci encore à Maboudou Gospel parce que ça vraiment, ça aide les talents et ça aide les jeunes talents. Donc, je l'ai dit tantôt, penye bikokule puis banapenda matala zabu zikuwe encore perfectionné, bakwe aussi peut-être bamalize ma lacune, bakuye na bajunge na Maboudou Gospel parce que vous avez dit que c'est gratuit entrée et oui. Peut-être vous ne raisonnez pas quelque chose des gens. Non. Mais je voulais encore poser une autre question Kaka Moïse. Oui. On a vu que actuellement les talents et artistes surtout le gospel et tout gagner, ils ont la tendance de vouloir toujours gagner et ils échappent de gagner plus que peut-être ils ne font. Ils oublient d'abord que vanatumikia Mungu, sawa. Et comment vous faites pour que utie makicho za baimbaji bako apma zile makundi zote mtu mwenyewe qui a peut-être il veut faire comme des lucres, on a un lucre. Donc il veut avoir quelque chose de retour. Comment vous faites pour que vile basvitième ou bien comment vous faites alors pour survivre alors que vous faites pour le Seigneur d'abord donc ya Mungu et hayombe tena unangwa retour. Comment vous faites pour que ile mentalité muinculque mpato? Bon, en fait, la musique c'est d'abord l'art. Et l'art, normalement, ça doit toujours payer. Et quand on travaille la musique chez les chrétiens, chez nous les chrétiens du gospel, et on est toujours aussi payé. Mais on est payé autrement par rapport aux revenus qu'on en a besoin dans ce monde. En fait, nous les chrétiens, on est payé par Dieu. Je ne dis pas que les autres ne sont pas payés. Tout le monde est payé. Mais d'abord, les chrétiens sont bons. Ils sont en train de travailler. À tout travailleur, on doit payer. Alors, ce que je peux dire par rapport aux chantres chrétiens, c'est que le chantre, d'abord, il doit s'assurer qu'il est en train de travailler d'abord pour une personne qui va les payer aussi. Mais s'il met quelque chose à lui que ce sont les hommes qui vont les payer, ou bien il travaille à propos de ce que les hommes vont donner, c'est qu'il est hors le chemin. Kisung, tu es d'accord? Et c'est Kasungu. Tu es d'accord? Je suis d'accord avec ce qu'il dit, parce que d'abord le rémunérateur de tous ceux qui servent le Seigneur, c'est lui-même le maître des lèvres. Oui. C'est-à-dire, si nous mettons plus notre vision, notre focus sur le bien matériel, nous aurons la tendance d'aller au-delà de la mission. Parce que l'objectif n'est pas d'avoir quelque chose, d'être payé matériellement. Mais l'objectif, c'est d'abord accomplir la volonté de celui qui nous a appelés dans la mission. Et maintenant, lui saura comment nous payer. Oui, comment Dieu nous paye maintenant. Il peut nous payer à partir des hommes. Peut-être tu peux être dans les temps de besoin, tu ne t'attendais pas de quelqu'un, mais Dieu va faire à telle sorte que quelqu'un te localise, il peut te donner quelque chose sur le matériel. Néanmoins, il y a aussi la santé que nous avons, la protection que nous avons. Dieu nous l'accorde gratuitement. J'entends des médecins, ils nous parlent des respirateurs tous les jours là-bas au pays. Et nous, le souffle de vie que nous avons tous les jours,
Si Dieu pouvait nous taxer, on pouvait payer combien? Et lui, comme il est notre maître de l'œuvre, et on n'a pas de soucis. On n'a jamais manqué quoi s'habiller, quoi manger. Tous les jours, on se porte à forme. Mais... D'accord. Tu sais quoi? Actuellement, si on voit votre profane, peut-être venir naïve, la majorité de ceux-là, Valikoa Gospel, oui. Donne-nous une raison pour que prochainement, tu si vivre dans mon témoigné, anatoka gospel, anaenda profane. Tu pas tirer raison. Moi yata. De ma part, de ma part, la raison qui pousse à ce que les gens se déroutent de la voie primitive qu'ils étaient en train de poursuivre, d'abord c'est l'éducation de base, la base, je peux dire leur éducation, leur enseignement de base. Vous savez, la base constitue en fait, ça détermine le temps pendant lequel on peut dire une maison va résister. Si la base n'est pas bien faite, alors sachez que la toiture et tout ce qui est au-dessus, ça va tomber. Alors si la base n'a pas été bien établie, cela peut directement nous communiquer que dans les temps à venir, la maison va s'écrouler. C'est ce qui est vraiment ma conviction. Pour tout ce qui se désoriente, ils n'ont pas eu la bonne base. Ils n'ont pas été bien formés. Leur base a été fragile. Voilà, la Bible nous dit dans Luc. Ça nous dit quoi? Tu connais le verset? J'ignore un peu le verset. Ok, merci. C'est dans Luc, ça nous dit ceci. Il y a deux personnes qui ont bâti leur maison. L'un a construit, a bâti sur le sable. L'autre a bâti sur le roc. Moi, j'ai déjà écouté. Pour ne pas monopoliser la parole, tu avais une raison. Je ne sais pas si je peux ajouter. Non, écoutons d'abord, c'est un maître. C'est un maître là. Donc lui, c'est l'expérience qui parle là. Bon, en fait, moi, ce que je peux dire par rapport à tout ça, vous savez, l'argent, c'est quelque chose qui est trop dangereux. Et quand on vise l'argent, c'est trop dangereux aussi. Imaginez-vous comme Judas Iscariote qui avait vendu Jésus. Lui, il était le caissier et il avait besoin de l'argent. Il savait qu'est-ce que l'argent. Il était le caissier, vous êtes sûr? Oui, il était le caissier, le comptable. Alors, imaginez-vous si on vise l'argent, nous les chantres, on va se vendre. Et quand on va vous demander de faire une chose, je peux dire un manager qui vous dit de faire ceci, pour lui, c'est pas pour Dieu que tu le fais, mais c'est pour lui que tu le fais. Il va vous faire marcher nu. Tout ce qu'il va vous demander, vous allez le faire. Alors, moi, je pense que pour qu'une personne ne dérape de la mission, il faut qu'il ait la suffisance du peu qu'il a. C'est ce que je peux dire. Si je peux ajouter. Bon, oui. Merci. Premièrement, d'abord à la question, j'aimerais dire que ce qui amène beaucoup de musiciens chrétiens vers les musiciens gospel vers la musique profane, bien la musique mondaine, c'est d'abord le manque d'encadrement et du soutien financier. On doit le dire tout parce que nombreux ont commencé dans la musique gospel, mais à un moment donné, ils ont migré vers la musique profane, pas parce qu'ils ont voulu, mais parce qu'ils n'ont pas eu d'encadrement. Imagine-toi, tu as du talent, mais à l'église, personne ne te dira que non, je vais sponsoriser ton œuvre et je vais te faire entrer à studio. Personne ne peut le dire. Personne ne peut voir que non, ça c'est un jeune talent, il a l'avenir, demain il peut devenir une grande personnalité et il peut devenir aussi une grande star comme les autres que nous suivons toujours sur la télé. Mais à cause du manque d'encadrement dans l'église, nombreux ont fui vers la musique profane. Parce que dans la musique profane, là, tu vas trouver les managers, tu vas trouver les gens qui peuvent t'encourager, te soutenir. Pourquoi? Parce que pour leur gloire. Et tu vas faire la musique, tu vas citer leur nom, tu vas faire tout ce qu'ils vont te demander de faire. Pourquoi? Parce qu'ils vont te donner de l'argent. Et cela fait quoi? A fait migrer nombre de musiciens chrétiens vers la musique mondaine. Ça, c'était d'abord la première chose. Raison pour laquelle, pour lutter à cela, nous avons créé aussi, c'est parmi nos objectifs spécifiques. Dans Maboud Gospel, il y a aussi des chantres qui avaient la tendance d'aller dans la musique profane. Mais grâce à Maboud Gospel, on les a maintenus. Jusqu'à maintenant, ils sont encore dans la musique gospel. Pourquoi? Parce qu'on a vu que si on les laissait dans cette voie-là,
sans encadrement, ça appuie, parce que les finances aussi comptent. Tu ne peux pas dire que non, tu vas maintenir seulement quelqu'un par la parole, non. Après, quelqu'un a travaillé, après, quelqu'un a se débrouillé, et ça va l'aider aussi. Raison pour laquelle dans Maboud Gospel, nous aidons aussi nos membres, d'une manière ou d'une autre, de telle sorte qu'ils ne puissent pas se trouver à carasse, ou ne puissent pas se trouver vulnérables, de telle sorte qu'on puisse lui offrir quelque chose et il part dans la musique mondaine. Raison pour laquelle dans Maboud Gospel, nous avons aussi d'autres départements et nous appuyons aussi nos membres, nous appuyons aussi nos gens, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. S'il y a des opportunités, on peut juste les solliciter en disant que non, est-ce que tel frère, tu peux réussir à faire ceci ou bien cela. De telle sorte que tu peux trouver aussi quelque chose qui peut t'aider, parce que Dieu va nous bénir à travers de ce que nous faisons. Amen. Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as à mettre? Et Moïse a dit que j'ai un bâton. C'est à travers ce bâton-là que Dieu a utilisé Moïse. Donc, de par ce que nous avons à la base, les paix que nous avons, raison pour laquelle Dieu va nous bénir par rapport à cela. Je suis médecin. Je parle chanter dans ma bouche. Tu n'es pas aussi pasteur? Je ne suis pas pasteur, je suis seulement un frère en Christ. Ok, chassez ma bien. Donc, je voulais seulement t'interrompre. Merci beaucoup. C'est une émission vraiment qui est interactive et vous les constatez. Donc, chers téléspectateurs, nous savons que nous n'avons pas choqué aussi dans Mahoni à travers vos SMS ou vous indiquez tout, nous n'avons pas Mahoni parce que awa bébé kombele yangu c'est pas que awa njoba na mérité aussi kukatala kwenda aussi mu profane, mais aussi c'est aussi la foi, peut-être c'est ne pas avoir de l'orgueil aussi, oui. Parce qu'il y a aussi des orgueils, il y a aussi, bon, il y a tant de raisons. Donc, chers téléspectateurs, on n'a pas choisi de lire à travers ma message, Zitabafiki à tout. Et je crois aussi que, Oumou, vous pouvez aussi donner un peu de l'ambiance. Kadogo, vous avez oublié la guitare, Maître Vilgoy. Bon, en fait, c'est un peu compliqué. Je viens de l'école. Comprenez quand même. Comprenez que quand on fait gospel, c'est pas seulement que on est quand on est musicien, c'est pas seulement qu'on est musicien, tu es aussi mwanafunzi. Oui. Je fais l'IEC Butembo. Tu es à Kandiep. Je suis à L1. Merci beaucoup. Donc, je ne voudrais pas qu'on quitte ce studio parce que nous avons encore devant nous 3 minutes. Donc 3 minutes. Nous t'as pas choisi à 30 secondes. Ka nyimbo mwa vikenye ata telespectateur wetu mwenye hatakuwa pale ou bien mwenye ataona après hana wakati peut-être ko ni mgonjwa abarikiwa ata à travers déjà ce que vous allez nous faire ici. 30 secondes. Allez-y. En fait, quelques minutes, hein? Alors on y va. Tusimamishe tupechina na storia, tubadilike, upendo wako uje, tutahakikisha kufuata amri zako, kimwili kiroho, neema yako, magumu ipo, shida zipo, tumulilie nani? Merci. C'est juste un peu ça. Oh oui. Nico d'accord on que vous n'allez pas décevoir les gens. Merci. Mais il ne faudrait pas que vous n'ayez pas une image dans mon studio TIC. C'est votre première expérience Non. On en a fait déjà. Bon, c'est cette année qu'on ne s'est pas produit beaucoup comme ça. Mais l'année passée, on a fait environ 6 exposés, je pense. Ah, c'est bon. Vous êtes productif. Ah oui. Là, je suis d'accord avec vous. D'accord, merci. Mais c'est votre première fois d'être dans ce studio. Oui, ici, c'est la première fois. Merci. Donc, chers téléspectateurs, voilà un peu les goûts. Mon a goûté, mon a honte, toute ambiance et comment ça va se passer là-bas. Et nos 30 minutes sont en train maintenant d'être écoulées. Et nous disons encore merci. Nous avons été dans ce studio avec Maboud Gospel. Et Maboud Gospel qui prépare un concert. C'est gratuit. Je répète, c'est gratuit. Donc, venez seulement avec votre contribution pour ne pas dire que tout à Balomba 3000, 1000 francs, 500 francs. Donc, venez avec votre contribution, même avec $20 pour que Isma Koutazien de Zisedi, Wasio Jiweza,
Et je ne vais peut-être plus donner la parole à chacun de nous parce que nous avons déjà consommé nos minutes et à la télé, les temps, c'est les temps. Et vous êtes Moto TV, vous êtes téléspectateur de Moto TV. Sachez que nous avons été avec l'entraîneur Moïse Kamuha. Oui. Lui, il est l'entraîneur principal. Et nous avons été avec Victoire Kasungu. Lui, il est aussi parmi les entraîneurs pour dire que c'est un groupe qui on ne peut pas dire qu'il y a un entraîneur. Donc, ce sont les entraîneurs Beigné Bikopal. Nous avons aussi avec Benjamin Kisunga. Lui, il est aussi encadreur spirituel parce que chaque groupe il n'a pas choqué na mtu mwenyewe normalement anaba conduire kaiko mutualité yenye itakuwa tu tunaye twende tu bien ni watu wenye ni veranda ou bien excusez ou bien ni groupe de pression excusez-moi. Et donc maintenez vraiment cette allure et que Dieu vous bénisse aussi. Merci. Et que Dieu bénisse nos téléspectateurs qui sont entrés peut-être qui ont cette avis. Et je voulais peut-être dire que ce concert aura lieu à l'espace Rook et vous pouvez nous dire l'heure. C'est de 13h à 17h30. De 13h à 17h30, nous avons Mebarkiwa, partout où vous êtes. Et sachez, donc ayez ce programme dans vos têtes, c'est ce dimanche. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous avons été maintenant, moi j'étais Delphé Waya pour la présentation et Nelly Mwengesiali, Christelle et Biatsuka. Sacré, promesse, ils ont été pour la prise de vie et merci beaucoup au technicien Graski Onirwa qui nous a aussi mis qui fait à ce que ma image nous est pâtée. Le prochain rendez-vous c'est encore le dimanche et merci d'être de notre au revoir. Merci.